Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire un nuancier. Un nuancier, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une petite fiche où on va regarder toutes les couleurs d'une palette. Ici j'ai une nouvelle palette qui vient de la marque Carré de couleurs, une marque artisanale genevoise. Et je vais donc faire un quadrillage de 2 cm par 2 cm avec un petit espace entre chaque carré de 0,5 cm. Dans la diagonale, je vais mettre les couleurs pures et puis avec chaque intersection, eh bien, je vais mettre le mélange. Par exemple, ici, je commence avec jaune et rouge. Dans les carrés qui vont être entre les deux, eh bien, je vais mettre un mélange de jaune et rouge. Je vais essayer de faire en sorte que la diagonale du dessus soit un petit peu plus foncée que la diagonale du dessous, mais ça sera exactement le même mélange, évidemment, de chaque côté, de part et d'autre de la diagonale. Donc jaune et rouge, on le sait, ça donne du orange et voilà la couleur orangée que j'obtiens avec ce jaune et ce rouge. De l'autre côté, eh bien, je vais mettre la même chose, mais je vais essayer de mettre un peu plus de couleurs. Donc je vais attendre que ça sèche et je repasserai par-dessus avec ce même mélange. Ensuite, je vais continuer avec du bleu. Donc comme c'est la diagonale, c'est le bleu pur, aucun mélange. Juste au-dessus du bleu, eh bien, j'aurai le mélange entre le bleu et le rouge. Et tout au-dessus, j'aurai le bleu mélangé au jaune. Et je vais continuer ainsi de suite avec mes 6 couleurs. Est-ce que vous arrivez à prédire les couleurs avant que je les fasse apparaître? Ici, je vous laisse en musique pour la fin du nuancier. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié et si vous avez envie d'autres vidéos comme celle-ci. En fin de vidéo, je vous montre 2 autres façons d'organiser des nuanciers, un peu plus originales. Bon visionnage! Je fais évidemment mes mélanges sur une palette en porcelaine. Ce n'est pas sur le plan de travail ni directement dans les godets, encore moins sur le papier. Pour avoir exactement une consistance homogène avec les 2 couleurs mélangées 50-50, eh bien c'est sur une palette que c'est le plus simple de le faire. Et comme ça, quand je veux passer une deuxième couche, mes mélanges sont là, prêts à être rattrapés depuis ma palette. Vous savez tout!
magnifique toutes ces couleurs obtenues avec juste 6 couleurs, non? Quelle est celle que vous préférez? Un nuancier un peu plus classique aurait été juste d'appliquer les 6 couleurs pures sur une petite feuille de carton que l'on trimballe à côté de la palette. C'est un peu une façon minimaliste pour voir les couleurs comme elles sont à la sortie du godet. Comme ça, par exemple, quand on a deux verres qui sont assez proches, on peut mieux les voir que lorsqu'on regarde les godets. Les godets ne nous donnent pas forcément la couleur qui va venir sur le papier. On a une idée, voilà, c'est du jaune, c'est du rouge, mais on n'a pas une idée de la transparence, on n'a pas idée de la granulation ou encore de l'intensité. Ici, donc, je mets une petite couleur de chaque et je renforce ma diagonale et comme ça, je peux voir les couleurs pures. Mais attention avec les couleurs mélangées juste à côté. Avec cette bande de couleurs pures, comment deviner toutes les couleurs qu'on pouvait avoir avec tous ces mélanges? Et encore, on pourrait mélanger 3 couleurs ou on pourrait mélanger avec un peu plus d'une couleur que d'une autre. Donc ici, on n'a pas fini de jouer avec les couleurs. Est-ce que vous voulez voir une autre façon d'organiser des nuanciers? Je vous en propose deux, un peu plus originales. Il y a la fleur que l'on s'amuse à faire au compas ou alors tout simplement la traditionnelle roue des couleurs. Belle journée à tous et à bientôt dans une prochaine vidéo.